Bonjour, je m'appelle Pablo et dans cette petite vidéo, j'aimerais parler un petit peu à propos du microcrédit et l'idée d'utiliser l'application Kiva pour faire un don avec la classe. Pour commencer, j'aimerais dire que j'aime l'idée d'utiliser Kiva et l'idée des microcrédits. Je pense que c'est une manière plus efficace d'aider aux gens. Je pense que c'est une manière plus efficace dans le sens que on peut aider aux gens à devenir plutôt indépendants que dépendants. Alors, j'ai trouvé trois personnes que j'aimerais aider. La première, c'est Cheroban de le Congo. La deuxième, c'est Hazara de Burkina Faso. Et la troisième, c'est Etienne qui habite à Rwanda. Cependant, c'est passé il y a 2 semaines et je me suis rendu compte aujourd'hui, alors que je terminais ma vidéo, que ces trois personnes ont reçu la totalité de leur prêt. Je me suis donc dit il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Donc je suis rentré dans Kiva et je commence à chercher. Mais en cherchant sur Kiva, je me suis aperçu que mes critères pour choisir ces personnes semblaient assez simples et pouvaient se résumer en deux questions. Alors la première question, s'agit-il d'une entreprise euh, que je connais et donc je pense qu'elle peut réussir dans le contexte. Alors, est-ce que c'est une entreprise que je connais? Donc, dans les cas de Cherouban, c'est un homme qui habite à Congo. Il essaie de travailler dans une ferme. Et moi, je connais les fermes parce que ma famille, on a une ferme. On produit la lait. Cherouban, elle veut travailler avec les poulets. Donc oui, c'est une entreprise que je connais. La deuxième partie de cette question, est-ce que je pense que cette personne ou cette industrie ou cette entreprise peut réussir dans les contextes? Alors, est-ce que je pense que une ferme des poulets peut réussir dans le Congo? Pour moi, j'ai recherché un petit peu et j'ai vu, oui, une ferme qui produit du poulet, c'est de la viande pas vraiment chère, peut réussir dans le Congo. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est les leaders semblent-ils intègres et volontaires d'après l'information fournie? Donc, quand je regarde la personne, quand je lis le profil de chacun de ces personnes, selon la formation donnée, est-ce que je pense que cette personne est honnête ou intègre? Parce qu'il y a quelques profils que tu peux lire et tu te dis, je suis pas sûr si l'information qui est donnée ici est honnête. Et la deuxième partie de cette question est la volonté. Alors, est-ce que je pense qu'ils ont vraiment l'intention de réussir? Donc, quelqu'un d'autre, quelqu'un comme par exemple Hazara qui habite à Burkina Faso, elle produit des vêtements. Dans son profil, il décrit un plan, en stratégie, et elle a écrit dans son profil en intention claire. Donc, moi, j'aimerais ouvrir ma propre usine des vêtements. Ah, ok. Moi, maintenant, j'ai besoin de cet argent pour acheter bla 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 bla. Donc, c'est deux questions. Est-ce que je connais l'industrie ou l'entreprise? Est-ce que je pense qu'il peut réussir dans ces pays ou dans ces contextes? Et la deuxième partie, c'est est-ce que je pense que cette leader ou cette personne semble-t-il intègre et volontaire? Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne donnerai pas le nom particulier d'une personne que j'aimerais que notre classe ait. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul candidat parfait, tout au moins à ma connaissance, mais plutôt plusieurs candidats parfaits, et je suis prêt à soutenir
toute personne qui, à mon avis, peut répondre confortablement à ces deux questions.